bien sûr, j'ai fait n'importe quoi, j'ai coupé la vidéo, tout ça pour vous éloigner, ça n'a pas marché en plus. Ça me tue le dos. Bon, écoutez, on va faire avec, hein. Oh, écoute, hein, écoute-toi la copine. Oui, donc je vous disais que je tutoie maintenant ma coiffeuse, parce qu'elle est tellement gentille, j'ai l'impression que c'est une copine. Elle doit avoir 10 ans de moins que moi, mais c'est pas grave, de toute façon j'aime les gens de moins de 10 ans que moi. Homme ou femme. Ah oui, oui, cougar, bah non, 10 ans de moins, c'est pas cougar. Et puis même cougar, je m'en taperai. Bref, on s'en fout. Oh là 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 là. Ouais, tiens, on pourrait faire une vidéo là-dessus. L'amour après 50 ans. C'est intéressant. L'une d'entre vous m'avait demandé d'en faire une. Il va falloir que ça mûrisse dans ma tête de mamie. Qu'est-ce que j'aime pas cette prise de vue. Comment on fait pour s'en couper? Faire ça, on va essayer. Bon, me voilà de retour. Bon, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo de 5 minutes de blabla. Peut-être vous l'aurez pas, et c'est mieux pour vous. Donc, je vais vous présenter 2 livres, dont un que j'ai terminé et un autre qui est presque à la fin, donc je peux vous en parler aisément. Comme dit Chéri, les mots viennent, les pensées. Non, là je lui redemande la citation. Ça fait penser qu'il faudrait que je vous fasse une petite vidéo gentille, de toute façon il est gentil, sur la fédulogie, entre, ça y est c'est reparti, entre ces réflexions sur le physique des femmes, qui ne s'est pas du tout tourné dans le sens du compliment, mais plutôt dans le sens que l'on peut prendre de façon négative, c'est-à-dire moi. Donc tu m'étonnes que sa femme soit complexée s'il lui fait des réflexions comme il m'a fait à moi. Mais c'est des réflexions gentilles, en fait, il veut complimenter, mais il plante, quoi. Il ne sait pas en faire. Mais en fait, il est sans filtre, comme un enfant un peu. C'est-à-dire qu'il balance les trucs sans les mettre de façon agréable. Je vous dis, c'est un enfant parfois. Alors il se défend comme ça. Je lui dis, oui, mais mon copain Talal, enfin, il faut modifier un peu ta façon de parler aux femmes. Il faut être un peu plus doux dans tes compliments, c'est-à-dire les tourner mieux. Viennent aisément, et les mots pour le dire viennent aisément. Il faut que je retrouve le début. Je le redemanderai à Chéri, et je vous la collerai un ces cas dans une vidéo. Bah oui, c'est une chouette citation de je ne sais plus qui. Il va falloir que je consulte Google. Allez, on y va. Oh, encore 3 minutes de blabla, c'est insupportable. Donc je ne mettrai pas le premier blabla parce que ça en fera beaucoup trop. On y va. Alors, je veux vous présenter ce livre que j'ai adoré en cette période. Si vous partez en Provence, ou si vous partez, et si vous ne partez pas, vous allez vous retrouver en Provence. Moi, je l'ai lu une grosse partie en Provence. C'est un délice parce que c'est là où tu es. Moi, j'adore ça. Lire un livre et être dans la situation décrite dans le livre. Ça, j'adore. La situation ou le lieu dans lequel je suis. Et ça prend encore plus de valeur pour moi, un livre. Parce que vraiment, là, je peux véritablement me projeter. Ouais, vous remarquez. Ah non, ça prend, s'en fout. Oui, le bas de mon visage est plus blanc, c'est une autre histoire. Cause, imperfection et scalfate. Oh, mais c'est une autre histoire. C'était avant. Non, pas du tout. Donc, ce livre, c'est l'histoire de... Ça s'appelle, d'abord, il s'appelle Frangine. C'est pour toi, ma maman Séverine, ma frangine, ma sœurette de cœur. Puisque c'est pas entre nous, c'est pas sanguin, mais je veux dire, on n'est pas sœurs de sang, mais on est sœurs de cœur. Bon, il y en a d'autres sur YouTube. Il y a ma mère de cœur, il y a ma jumelle de cœur, je vous dire qui vous devez déduire. Ma maman de cœur, vous le savez qui c'est, normalement, si vous êtes assidu. Si vous n'êtes pas assidu, abonnez-vous. Bonne idée de le placer là. Hein. Ouais, ça passe
crème. Et donc, ma sœurette de cœur, ma Séverine, ça je peux le dire, puisque ce n'est pas dans ton pseudo, de toute façon, seuls les vrais le savent. Oh, pardon, pour celles qui ne savent pas, vous êtes des vrais quand même. Ce que je viens de dire est con, donc on supprime. Donc le titre c'est Frangine de Adèle Bréau, qui en a sorti un autre que je vais donc prendre avant de partir en vacances, sauf qu'il est en grand format, ça fait scier. Il faudrait que j'attende plus longtemps pour le prendre, mais je veux le prendre avant de partir en vacances. Or, nous partons en Provence à nouveau, et le livre se situe sur la côte atlantique, mais ça fait rien, c'est quand même des vacances, donc je vais me l'acheter. Ouais, tant pis. J'ai sacrifié 20 €, c'est-à-dire le prix à peu près d'une robe. Et des robes, ça y est, j'en ai 12 000. Il faut que j'arrête d'en acheter. Ben là, ça devient indécent et je les mettrai jamais tout l'été. Oui, parce que j'ai ressorti deux robes l'année dernière qui me vont parfaitement et qui en plus sont très belles. Ouais, mais les autres, je les élimine. Maintenant, je les trouve moins belles cette année. Alors, soit je les donne à ma copine, la femme de Talal, mais je vais en vendre sur Vinted, les filles. Je vous en reparlerai dans une vidéo tétier. Pour peut-être éviter les frais Vinted et passer par des frais plus réalistes. Ça sera entre vous et moi. Ouais, je vous en reparle. Ça m'en fait des vidéos à faire, je ne vais pas en sortir. Là, la prochaine vidéo de tout à l'heure, c'est les produits finis. Donc là, c'est... Oh, punaise, mais quelle catastrophe! Donc là, c'est sur le livre, vous voyez en vert, donc c'est chiant, je ne sais pas comment faire. Comment faire? Bon, on ne peut pas. J'arrive pas à le retourner, je ne sais pas faire. Chris, tu m'as pas aidé. Hé, la galinette, tu m'aides pas. Tu gardes tes bons trucs pour toi. Oh là, dans la femme du boulanger, oh là, tu n'as pas le mot, mais bon, c'était tendre dans sa bouche du boulanger, dans la bouche du boulanger, donc c'est tendre le mot pour ma galinette. Bon, elle a compris. Oui, donc c'est l'histoire de trois sœurs. C'est drôle parce que nous sommes trois sœurs. Moi-même et mes deux sœurs. Oui, ça fait trois. Bravo Florence. Mais alors, c'est pas du tout ce qui est décrit dans le livre, malheureusement. Donc là, ce sont trois sœurs qui, tous les étés, se retrouvent dans la maison familiale en Provence. Mon rêve ultime, mais c'est trop tard. Ouais, je ne peux plus, à mon âge, acheter une maison. Plus de crédit à mon âge. En plus handicapé, t'as compris, quoi. C'est pas possible, tu ne peux pas avoir un gros crédit. On a vu avec la banque, le plus gros crédit qu'ils veulent nous prêter, c'est 30 000 €. T'achètes une maison à 36 000 €, toi? Dis donc, du con. Bon, bah tant pis. On n'achètera pas de maison, on n'aura pas de maison de famille, et ça me peine pour mes petits-enfants. Quoique, ils auront la maison de leurs parents qui est tout à fait magnifique. Bon, bref, basta cosy. Mais ça ne sera pas la maison de mamie. Et ça, la maison de mamie, c'est quand même un truc génial. Si moi, j'avais pu avoir la maison de ma mamie purée à l'époque, mais bon. Bon, elle n'était pas en Provence du tout, hein. Mais elle était dans l'Ardèche, mais l'Ardèche du Nord. Oh, beaucoup moins sexy que l'Ardèche. Non, pas sexy, ça m'énerve ces termes. On s'en fout. Bon, alors en fait, c'est une saga extrêmement émouvante et extrêmement puissante de vérité. C'est-à-dire que ces trois filles se retrouvent donc chez juste leur maman, puisque le papa a quitté la maman. Ouais, le papa a quitté la maman. À, je crois, 50 ans passés. Pour se mettre avec une femme qui a le même âge que sa femme. Mais je veux dire, avec une femme qui a le même âge que son épouse. Et pourquoi pas, comme quoi on ne peut pas être que trompé par des jeunes filles. Donc je fais, mais ça ne me concerne du tout, pas du tout. De toute façon, chéri, il sait que s'il me trompe, il aura le répondant. Ah oui, il me trompe, je le trompe. Alors là, je vais dire un truc entre nous. Non, je ne veux pas le dire, c'est horrible. Enfin non, c'est pas horrible, mais ça fera aussi peut-être partie de l'amour après 50 ans. Bref, donc ces trois filles se retrouvent en plus à Saint-Rémy de Provence, donc tellement près de là où nous étions, peut-être à 10 km de là où nous étions. Hein, Galinette, tu connais bien, toi. T'en profites même pas de la province. Il faut être con. Oui, il faut être couillon quand même. Ah ben quand même, il faut être couillon. Il ne faut pas profiter de la province toute tu vis.
Toi, tu restes cloîtré dans l'ombre de ta maison. C'est stupide, Galinette. En même temps, tu fais ce que tu veux. Bon, j'espère que ça enregistre bien. Je pense que oui, puisque ça clignote. Bon, donc ces trois filles se revoient tous les étés, et là, c'est le premier été sans le papa, qui donc a choisi de vivre sa vie autrement, avec une autre. Et donc là, il y a un, comment dirais-je, un dévoilement, ça ne dit pas, c'est un été où les filles dévoilent elles dévoilent beaucoup de secrets. La plus grande et la plus petite. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Mathilde et Louise. Celle du milieu, c'est Violette. Violette, elle est ravissante. Elle ne le sait pas, mais elle est ravissante. Parce qu'elle est dodue, donc elle ne sait pas qu'elle est ravissante. Et pourtant, elle est convoitée. Ah, mais on s'en fout, tu liras le livre, puis c'est tout. Ouais, toi là. Ouais, je te tutoie, après tout. T'es à la maison, je te tutoie. Moi, on rentre chez moi, je tutoie les gens qui rentrent chez moi. Même qui reçoit le plombier, je pourrais le tutoyer. Vous voyez? Oui, ma Galinette, j'ai pris l'accent du Sud, ben, pour te faire honneur. Bon, il n'est pas si prononcé, le tien. Alors bon, effectivement, cette Adeline Bréau, donc l'autrice ou l'écrivaine, a le don de mettre en scène des personnages qui sont réels. Quand tu lis le livre, c'est évident que ce sont des gens qu'on aimerait être. Des gens qu'on aimerait être. Ouais, alors, arrêtez de s'auto-corriger tout le temps. 12 minutes, il faut que je me bouge. Il est merveilleux. Franchement, lisez-le. Il est génial. En plus, donc c'est un poche. Pour une fois, je vous présente un poche. Il est à 7,70. 7,70 et il est édité chez le livre de poche. Je vous jure, si vous aimez les vacances, si vous aimez la famille, ou si vous ne l'aimez pas comme moi, mais que vous rêvez de vous créer une famille, donc ça n'a rien à voir. Il ne se crée pas une famille, là c'est une famille de sang. Mais ça peut s'adapter à une famille de cœur. Et je pense à vous les filles, les deux là. Et puis il y a même la maman là-dedans. Oui, oui. Jeanne, elle s'appelle la maman. Ouais, c'est ça. Moi, je l'appellerai autrement, mais moi, je ne dirai pas, parce que c'est chiant. Bon, les vrais gens sauront. Non, rien. Je m'égore. Bon, donc oui, je vous le conseille à 1000%. Là, je lui donne un 10 sur 10. Pardon? Ok. Non, c'est moche comme ça. Comment je fasse pour être mieux bien? Attendez. On va faire à l'ancienne Lucienne, parce qu'en plus j'ai cassé mon trépied. L'autre jour dans la vidéo, celle d'avant, je crois, j'ai pété mon trépied. Un truc qui s'est monté, donc je ne peux plus mettre mon téléphone dessus. Bien sûr, je ne le dis pas à Chéri, donc il va péter un câble. Enfin, ou un truc dans le genre. Ou une durite, comme vous voulez. Suivant si vous êtes informaticien ou mécanicien. Oh, je suis drôle. Oh, je suis extrêmement rigolote aujourd'hui. Ouais, je fais rire comme moi peut-être, puis ça fait rien. Ouais, donc, c'est vraiment une histoire de famille, c'est merveilleux. Alors, autant on rit qu'on peut pleurer par rapport à des moments pas évidents de leur vie. Les moments où elles doivent dévoiler un secret, et puis aussi l'absence de ce père pendant ces vacances-là. Et ça fait un vrai vide. Papa fait un vrai vide. On peut l'entendre de différentes façons. Hein, Chris, c'est-à-dire vraiment parti pour Jojo ou parti voir ailleurs. Mais nous, parti pour Jojo, toujours, ça marche aussi. Hein. Ah oui, je vous jure, tu retrouves là-dedans des trucs que tu aurais aimé faire avec ton papa, que tu n'as pas fait. Mais non, c'est pas triste, au contraire, c'est dit avec douceur, tendresse, et humour, tout ce que j'aime dans la vie. Donc ce livre était pour moi. Donc ça s'appelle Les Frangines. Non, pas du tout. Ça s'appelle Frangines. Je sais, Frangines de
Adèle Bréau. Et je vous parlerai du suivant quand je l'aurai lu. Je n'ai pas acheté pour l'instant. Je me retiens, j'ai plein de bouquins, c'est terrible. Bon, donc super génial. Adèle Bréau. Et puis, je suis en train de terminer, mais vraiment, vraiment, il ne me reste rien, quoi. Sachant que dans les pages qui restent, il y a les remerciements, vous savez, aux uns, aux autres, et un ou deux chapitres, puisque ça se fait en chapitres et en épisodes. Bon, bref. Ouais, ce qui me reste par rapport à ce que j'ai lu. Bon, je veux dire, j'ai un avis immédiat. J'adore ce livre, c'est donc Virginie Grimaldi qui a écrit Les Possibles. Les Possibles. En plus, très jolie couverture. Bon, Adèle Bréau, c'était aussi une très jolie couverture, mais celle-ci, c'est magnifique. Tu imagines ce que tu veux derrière ces yeux clos. Oh là là, Florence, poésie. Je me dépêche parce que c'est bon, je voulais gaver 16 minutes. Et si je faisais celle-ci dans une autre vidéo? Ouais, je vais faire ça. Je vous en parle dans une seconde vidéo. Je vous aime. À tout à l'heure. Ciao, ciao.